Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce texte ici est très, très fort. Vous voyez, Dieu, depuis le temps de Moïse, Moïse dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Il dit, ce prophète-là, ce serait suite à votre demande que vous avez fait sur le mont Horeb. Quand vous aviez dit que non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement, mais nous voulons que Moïse, maintenant que toi tu nous parles, parce qu'ils avaient eu peur. Au départ, ils avaient fait une petite révolte en disant que non, Moïse, nous ne voulons pas de toi. Nous voulons que Dieu nous parle directement. Maintenant, comme Dieu, quand il parle, c'est des tonnerres. Vous voyez, la Bible dit qu'il y a eu des tonnerres, des éclairs, et le peuple a commencé à paniquer, à prendre la fuite. Ils ont dit, Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler de cette manière. Mais nous voulons que ce soit, il te parle à toi, et toi tu nous parles. Alors Moïse dit, ce qui va se passer là, c'est par rapport à votre demande. Amen. Est-ce que tout le monde suit? Par rapport à ce que vous avez demandé là. C'est pour ça que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Amen. Et celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Voilà pourquoi dans Malachie 4, la Bible commence par « Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Moïse ». Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous avez vu la connexion? Maintenant, ce que je veux simplement souligner ici, c'est que Moïse rajoute une chose. Il dit, quand ce prophète parlera, et il dit d'abord, si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, les paroles de ce prophète, Dieu lui demandera des comptes. Amen. Donc le jugement tombera sur lui, s'il n'écoute pas ce prophète-là. Maintenant, il rajoute, il dit, mais si un prophète, peu importe le prophète, qui aura l'audace de dire en mon nom, donc pas au nom de Moïse, mais au nom de Dieu. Il dit un prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole, que je ne lui ai pas commandé de dire. Ce prophète-là sera puni de mort. Est-ce que vous suivez? C'est une grande responsabilité pour un prophète de dire quelque chose et que cette chose-là n'arrive pas. Ce prophète-là sera puni de mort. Donc, peu importe si un prophète dit, j'ai eu une vision, j'ai eu la vision j'étais dans une tente et j'étais ceci et cela. Si cela ne s'accomplit pas, ce prophète-là sera puni de mort. Donnez-moi un amen. Peu importe le prophète. Et la Bible finit en disant que si vous vous posez la question, mais comment connaîtrais-je que ça c'est la parole que le prophète n'a point dit, que l'Éternel plutôt n'a point dit. Un prophète est venu avec ainsi dit le Seigneur, et comment est-ce que je saurais que ce n'est pas Dieu? Alors la Bible dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donnez-moi un amen. C'est par audace que ce prophète-là l'a prononcé. Et la Bible dit, n'ayez pas peur de lui. En d'autres termes, vous pouvez regarder ce prophète en face et lui dire, tu es un faux prophète. Donc William Marion Branham, s'il a dit quelque chose et que cette chose-là ne s'est pas accomplie ou ne s'accomplit pas, nous allons prendre la même position. Mais laissez-moi vous dire que ce message, d'un bout à l'autre, toutes les visions, tout ce que William Branham a dit, s'est accompli. Voilà pourquoi nous croyons que c'est un vrai prophète. Et nous croyons aussi que ça s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu soit béni, Amen.